chaque année, le problème que rencontrent souvent les étudiants sur leur dossier consulaire, c'est le logement. Pour des étudiants qui ont des personnes qui vont leur héberger, dans ce cas-là, ça devient un peu plus simple. Par contre, pour tous ceux qui n'ont personne pour leur délivrer les attestations d'hébergement, cela devient très complexe. Voilà les amis, donc je vous fais cette vidéo, c'est pour vous donner en détail ce qu'il faudrait savoir sur le volet logement. Donc dans un premier temps, on verra les distances à respecter entre votre lieu de logement et votre établissement d'accueil. Puis dans un deuxième temps, on verra les mesures que doivent avoir vos pièces, disons vos logements, si ça sera une chambre ou un studio, dans les distances. Et enfin, je vais vous montrer les sites indispensables. C'est juste des sites qui sont wow les amis. Ce sont des sites qui vous permettront de trouver un logement. Voilà, mais le problème qui se posera, c'est juste que vous devrez avoir un garant pour pouvoir vous signer le contrat de bail sur place. Voilà les amis, on se retrouve juste après la pub. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Brigénie Oldavi Mondounou. Je suis conseillère en études en France. Je suis également ambassadrice de quelques établissements privés. Qu'est-ce que cela signifie? C'est juste que je suis intermédiaire. Donc si vous avez besoin d'une admission dans une école privée et que vous me contactez, voilà, moi je suis intermédiaire de l'établissement et puisque je travaille avec ces établissements-là, les admissions sont garanties à 100%. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du volet logement. Dans la précédente vidéo, les amis, dans laquelle on a vu des éléments d'or à respecter pour pouvoir décrocher son visa, il y avait également le volet logement. Et donc, le logement fait partie des éléments qui causent de nombreux refus. Voilà. Le motif que collent les consulats généraux, c'est généralement le motif 4 et le motif 5. Le motif 5, c'est le logement. C'est lié au logement, les amis. Donc voilà, raison pour laquelle je vous fais cette vidéo et je crois que ça va beaucoup vous aider. D'ailleurs, mes vidéos sont riches en informations. Si c'est pour la première fois que vous me suivez, je vous demande de vous abonner pour ne rien louper parce que je publie constamment des vidéos et vous les recevrez automatiquement dès leur publication. Voilà. Donc les amis, là on va entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Donc la première des choses, je vous ai dit que je vais vous parler des distances. La distance à respecter entre le lieu de votre logement et le lieu de votre établissement demeure important parce que si vous ne les respectez pas, vous risquez de manquer vos visas. Voilà. Si votre établissement se trouve dans la région parisienne, donc en Île-de-France, dans ce cas-là, le lieu de votre logement et votre établissement ne doit pas dépasser 70 km, les amis. 70 km, c'est à absolument vérifier. Dès lors que le lieu où vous serez logé et votre établissement dépassera 75 km, voire ça sera grave, hyper grave et vous pourrez manquer votre visa alors que notre objectif ici c'est de tous avoir les visas, c'est possible en respectant juste les règles dans les amis. Voilà. Et donc pour tous ceux qui sont admis dans des autres régions, dans ce cas là la distance ne doit pas dépasser 35 km, c'est ce que vous devriez savoir sur les distances entre les lieux de logement et les lieux où se trouvent vos établissements. Le second point, c'est la grandeur de vos chambres, donc les mesures de vos chambres ou studios. Sachez que votre chambre ou studio doit avoir au minimum 9 mètres carrés pour un étudiant. Voilà. Les autorités recommandent que votre chambre ou votre studio ait au minimum 9 mètres carrés, les amis. Donc, si c'est moins de 9 mètres carrés, dans ce cas-là, ne sélectionnez pas cet établissement ou ne prenez pas cette chambre ou ce studio.
Et si vous êtes hébergé par un étudiant et qu'il est dans une chambre de 9 mètres carrés aussi, faites attention à cela. Que ça soit au moins 12 mètres carrés, là, ça pourrait passer. Mais 9 mètres carrés, c'est pour une personne. Voilà. C'est pour un seul étudiant. Voilà. Et le dernier point, c'est sur la recherche du logement. Moi, ce que je vous conseille, les amis, c'est dans un premier temps, je vais vous donner des sites clés tout à l'heure. Je vous donne des sites clés qui vont vous aider à trouver facilement votre logement. Mais ne vous limitez pas à ces sites-là. Ce que je vais vous demander, c'est également de communiquer. Voilà. Je ne sais pas, dans la ville où vous êtes accepté, si vous connaissez des personnes là-bas, écrivez-leur et demandez-leur service. Voilà. Essayez, on ne sait jamais les amis, essayez de demander service. S'ils connaissent une personne, voilà, demandez-leur voilà, que vous avez besoin d'une attestation d'hébergement de 3 mois au moins. Ça vous permettra de demander, demander votre visa. Pour les étudiants qui ont des familles dans des villes dans lesquelles ils sont acceptés, pour vous, ça devient un peu plus simple parce que vous leur demanderez juste de vous faire des attestations d'hébergement. Soit ça sera des attestations d'hébergement pour les 3 premiers mois de votre arrivée, ou alors ça sera des attestations d'hébergement gratuites pendant toute la durée de vos séjours en France. Sachez qu'il y a une différence entre l'attestation d'hébergement des 3 premiers mois et l'attestation d'hébergement gratuit durant toute la durée du séjour d'un étudiant. Il y a une grande différence. C'est quoi la différence? C'est que l'attestation d'hébergement des 3 premiers mois, c'est juste comme l'attestation l'indique, vous serez hébergé chez la personne juste les 3 premiers mois. Et après les 3 mois, vous devrez chercher votre propre logement. Par contre, ceux à qui on délivre les attestations d'hébergement gratuites durant toute la durée de leur séjour en France, en plus d'avantages. Pourquoi? Parce que même sur le blocage des fonds, ils ne sont pas obligés de bloquer 615 € par mois x 12, ce qui fait quelque chose de 7 380 €. Ils ne sont pas obligés. Ces personnes-là peuvent juste bloquer la moitié, soit 3 696 €. Donc c'est 308 € par mois multiplié par 12. Voilà l'avantage des personnes qui possèdent des attestations d'hébergement gratuites. Voilà. Donc, là, je vais vous parler des sites, les amis. Le premier site que moi, je vous conseille de consulter, c'est le Boncoin. Voilà. C'est ce premier site que je vous conseille d'aller checker. Ça va vous aider à trouver votre logement. Le second site, c'est Imo Jeune. C'est un site également hyper riche en informations, surtout ici plus les étudiants. Voilà. Et donc, le troisième site, c'est un site hyper riche. Je ne vais pas vous le donner maintenant, les amis. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. En regardant les statistiques, le nombre de personnes qui suivent mes vidéos dépasse largement le nombre des abonnés. La question que je me pose, pourquoi toi qui n'es pas abonné, Pourquoi? Donc, le troisième site, je vais vous le partager tout à l'heure, les amis. Ne vous en faites pas, je vais vous montrer le troisième site. C'est un site que j'aime beaucoup. Mais vous savez, ici, on dévoile des secrets. On découvre des choses rares, mais vraiment rares. Donc, tout à l'heure, les amis, je vais vous montrer ce site. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser en commentaire. Je vais vous répondre. Un petit rappel aux non-abonnés. Je vous demande de vous abonner. C'est pour recevoir automatiquement mes vidéos. Mes vidéos sont riches en informations. Je dévoile plein de secrets. Si tu me suivais depuis le début de l'année, tu vas te rendre compte que tu seras capable toi seul à monter ton dossier Campus France,
à monter ton dossier Parcoursup et bien d'autres. Voilà, et ce qui concerne les écoles privées, je suis moi-même ambassadrice. Nombreux sont de ceux-là qui me contactent. Ils proviennent de ma chaîne. Je vous aime de partout où vous êtes. Ils me contactent pour les admissions. Voilà, et ils sont admis parce que c'est garanti à 100%. Je suis ambassadrice. Voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis.